Bousculez-vous devant Rencontre à 15 avec Rockfield. Le geste pro. Le rugby sur France 2 avec Gédimat, matériaux et bricolage. Crouch and hold. Engage. Le mondial des moins de 20 ans, Bertrand Pelletier est en Italie avec l'équipe de France. Dans son rencontre à 15, nous reviendrons sur la première semaine des Bleuets. Bonjour, mais avant d'aller en Lombardie, le rugby hexagonal avec pour commencer les demi-finales du top 14. Les 4 qualifiés du dernier carré se retrouvaient au nouveau stade de Bordeaux. Bordeaux donc, capitale du rugby ce week-end. En effet, vendredi soir, Toulon, 3 fois champion d'Europe et tenant du bouclier de Brennus. Toulon affrontait un stade français de retour en demi. Et puis hier après-midi, c'était un classique de notre championnat entre Clermont et Toulouse. Les images tout de suite. Regard vers le ciel et hommage capillaire, Chris Mazoé pleure son ami Jerry Collins, disparu accidentellement le matin. Jerry Collins, ancien All Black, 48 sélections et joueur toulonnais en 2008, c'est tout le RCT qui porte le deuil. Mais malgré la douleur, Toulon fait front et retrouve le sourire dès la 5e minute quand Hernandez place ce coup de pied qu'exploite Drew Mitchell. La mésentente de la défense parisienne ouvre la voie à l'ailier australien et s'est transformé 7-0. En ce début de match, les rebonds ne sont pas favorables au stade français. Car après la conclusion de Mitchell, ce ballon capricieux prive le Fidjien Waizea d'un essai en contre. Au fil des minutes, la fraîcheur et la puissance parisienne prend l'ascendant. Et en toute logique, les numéros 4 de la saison régulière font craquer les champions en titre. La CAFIA a inscrit l'essai au terme d'un bel enchaînement dans l'axe, prolongé par la passe lobée du pilier Slimani et la chistera du maestro Parissé. 13-0, Toulon subit et n'affiche pas sa sérénité habituelle. Nouvelle preuve sur ce deuxième essai en contre signé Burban. Toute la hargne du flanqueur parisien. À mi-parcours, les hommes de Quesada mènent 20-13. Les joueurs ils ont commencé à prendre un peu plus confiance et dès qu'ils ont pris confiance, ils ont, je crois, encore amélioré la qualité défensive, l'engagement, les replacements, la vitesse, l'urgence. Et ça, je crois que c'est là que Toulon peut-être a commencé à perdre confiance parce que je crois qu'on les laissait vraiment très peu de solutions, on les mettait vraiment sous pression défensivement. Paris scelle sa qualification quand sur la sirène, cette tentative de Mornstein passe à côté. Mais sur une relance désespérée, Mitchell offre à Julien Arias un 3e essai symbole. Vainqueur 33-16, Paris met fin au règne toulonnais et retrouve ainsi une finale 8 ans après. Clermont numéro 2 face à Toulouse numéro 3. Cette demi s'annonce serrée et ce sera le cas jusqu'au bout. Clermont gagne la première épreuve de force sur cette mêlée. Une pénalité qu'ajuste Morgan Parra pour ouvrir le score. Les Jaunards, souvent maîtres du ballon, dominent, mais butent sur une défense toulousaine hermétique. Un manque de réalisme criard à l'image de ce drop raté par Camille Lopez. Toulouse revient dans le match en fin de première période. Une percée de Jean-Marc Doussin affole ici l'arrière-garde auvergnate. Aux 3 réussites de Parra, Luc McAllister répond à 2 reprises, 9-6. L'entame du deuxième acte sourit aux Toulousains qui inscrivent le seul essai de ce match et font même figure de vainqueur. Essai aplati ici par Maxime Médard, 11-9 puis 14-12. Mais la rentrée de Brock James et un sursaut des avants changent la donne en faveur des Clermontois. Ce drop de James assure le succès de l'ASM. Cette défaite toulousaine 18-14 marque la fin de Guinoves à la tête de son club de toujours. Il ne faudra pas trop qu'on parle au passé et qu'on se batte nous, ceux qui restent, pour cultiver cet héritage et continuer l'histoire du stade, tout simplement.
Finaliste malheureux en Coupe d'Europe, Clermont s'offre ainsi une deuxième chance au niveau national face au Stade français comme en 2007. On va encore s'appuyer sur ce groupe, tout ce groupe, parce qu'on voit encore, malgré tout, il y avait aujourd'hui pas mal de blessés, pas mal de joueurs qui n'étaient pas dans le groupe et qui auraient pu y être. Et malgré tout, on arrive à se qualifier en finale, donc on va s'appuyer sur cette force collective pour essayer d'aller chercher quelque chose. 40 ans en rouge et noir, c'est l'immense histoire d'une vie sportive. Certes, Guy Novès s'en va, mais il laisse une trace indélébile. Et notez-le, la finale du Top 14, c'est samedi prochain en direct sur France 2 dès 20h45. Une autre finale se joue ce soir, celle du trophée Jean Prat entre Aix-en-Provence et Lille. C'est la cerise sur le gâteau car les deux clubs sont d'ores et déjà promus la saison prochaine en Pro D2. En effet, dimanche dernier, dans la douleur, le Pays d'Aix est venu à bout de Chambéry en demi. Quant aux Lillois, ils ont créé la surprise en allant arracher leur billet chez le favori numéro 1, Nevers. Regardez, Éric Mouget revient sur ces deux rencontres, montage Sébastien Fabre. Je les connais tous, voilà, et ça me fait mal pour eux, quoi. Il y avait tout pour monter, il y avait tout. On est déçus. 13 points à rattraper, Luzon dans son pré-fleuri l'avait pourtant fait 24-6. Mais à la 80e, les Lillois brisent les rêves neversois avec cet essai du LMR, 24-13. Tout avait pourtant bien commencé dans la Nièvre, avec près de 7500 personnes, plutôt confiantes. On va gagner. Depuis le temps qu'on joue pour la Pro D2, ce serait cette année pour le faire. En deuxième période, les jaunes et noirs refont leur retard avec deux essais neversois, menant 24-6. La Nièvre y croit, elle a un pied en Pro D2, mais les Diables Rouges, comme on l'a vu, plantent l'essai de la 80e et surtout l'essai de la montée lilloise en Pro D2, 24-13. Il y a de l'injustice, c'est tout. Et c'est comme ça. C'est comme ça. On est en vacances. Le parc en feu, en folie à Aix-en-Provence. Et d'ailleurs, le président emblématique Lucien Simon peut se retirer l'esprit tranquille. Flashback dans les vestiaires aixois où plane une grosse tension sous les regards des coachs Christian Labitte et Franck Combat. 14 points à reconquérir face à de fougueux, de valeureux Chambériens. Attaque des All Blacks, Provençaux et la masse, le deuxième ligne d'Adikas, s'engouffre dans la nasse et prend le score. À 4 minutes de la sirène, les Savoyards sont en Pro D2, mais le pied de Bouillou donne raison aux Aixois. 27-12, le parc rejoint Lille en Pro D2. C'est l'enthousiasme, le cœur de ces hommes qui font ce groupe qui a fait la différence. Aujourd'hui, moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut tirer un grand coup de chapeau aux joueurs qui sont allés se la chercher. On s'est levé l'âme, ça a été très dur jusqu'à la fin. On n'a rien lâché. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a haussé son niveau de jeu. On a fait un match que dans l'année, on n'avait jamais fait. C'est super, je suis fier de mon équipe. Éric Mouget, décidément infatigable, nous entraîne à présent vers la Fédérale 3. Dimanche dernier, tous les qualifiés pour les quarts de finale étaient assurés de jouer la saison prochaine en Fédérale 2. Place donc à la quête du titre de champion de France. Parmi les favoris, les Aveyronnais de Lévézou-Ségala qui affrontaient les Landais d'Aire-sur-Adour. Le rendez-vous était à Grenade-sur-Garonne et vous le savez, un match éliminatoire, c'est toujours une ambiance très particulière. Reportage sur des images de l'inoxydable Jean-Paul Lafitte, montage Paul Sicard. 10h30 du matin, arrivée des Landais d'Aire-sur-Adour au stade prêté par Seille. Seille, proche de Toulouse. L'avenir à Turin, un groupe uni en pleine reconstruction. Mais avec cette saison, de bons résultats, il remonte en Fédérale 2. Depuis quelques années, on est traditionnellement, on va dire, un club de Fédérale 2. Mais on a eu 2 accidents, on est descendu 2 fois en Fédérale 3, c'est la dernière fois en 2011-2012 et l'an dernier.
Et on a eu la chance de remonter aussi sec l'année suivante, de se qualifier en Fédéral 3 et de remonter l'année suivante. 13h à Grenade-sur-Garonne, petite promenade digestive. Les Aveyronnais débarquent et c'est la première accession de leur histoire en Fédéral 2. On n'a pas encore réalisé. Enfin, c'est difficile d'imaginer comment ça va se passer l'année prochaine. On est encore sur le petit nuage de la montée. Là, on verra, on verra. Et je pense qu'on ne va pas changer la marche du club. Hein. Ça va être la même chose qu'en Fédéral 3. Bon, c'est sûr qu'il faudra peut-être se renforcer sur certaines lignes. Il faudra renforcer l'équipe sur certaines lignes, mais sauf révolution de palais, hein, ça sera la même chose qu'en Fédéral 3. Le maître queue, c'est moi. Ici, à ta main, c'est du rugby. Serrés comme des sardines, on le saura aussi car à l'initiative de la section féminine, ce sera la fête le 4 juillet avec le show de Patrick Sébastien au Stade de Grenade. Sous le soleil haut-garonnais, la condition physique sera déterminante. Allez, restez groupés, c'est parti. Une pénalité de Valentin Rigal du LSA et ce 8e de finale est bien lancé. 10e minute, une relance landaise partie de loin, les Aturins lâchent le frein, accélération de Benjamin de Host. Il décramponne, transperce la défense de Lévézou Ségala, 7-3. 4 minutes plus tard, les gars de la Dour, toujours en pleine bourre, prouvent que leur entame est sérieuse et surtout efficace. Paul Chabert, tel un colonel, sonne l'appel du 2e essai, 14-3. 3 fautes des rouges et Valentin Rigal ne faillit pas, il récompense les efforts aveyronnais. À la mi-temps, l'écart est de 2 points en faveur d'Ersuradour, 14-12. Deuxième mi-temps, changement total de scénario. Les jeunes privent les Landais de ballon et passent au vert dans le but rouge. Bastien Villa est le phénix des Hôtes de Sébois, 19-14. Rigal poursuit son sans faute, alourdit la balance landaise, 22-14. 75e, l'heure de sceller ce 8e de finale sonne. Aux abois, les Aturins épuisés regardent passer l'Express aveyronnais, Étienne Molinier et Cédric Murat. 27-14, les Lévézou Ségala se qualifient avec force et vigueur pour ces quarts de finale de Fédéral 3. Ils nous prennent parce qu'ils sont mieux physiquement que nous, quoi. Donc à partir de là, on n'a pas le ballon, on joue chez nous, on peut pas espérer gagner le match. On a complètement déjoué, on n'a pas joué au pied, on a voulu jouer chez nous. Mais après, sur la fin du match, il n'y a pas photo, non. C'est sûr, c'est quelle belle équipe. On avait gagné la montée en Fédéral 2 pour l'ensemble du club, pour les bénévoles. Et on va dire que l'aventure s'en va encore pour nous. 90% de l'effectif du club, c'est des gens issus de l'école de rugby. Et bien on arrive à faire quelque chose et ça c'est fabuleux. Merci à tout le monde. Ils jouent avec leurs valeurs et quand je le dis, mais je le dis souvent, hein, que les valeurs de rugby, tout le monde ne les vend, mais nous on les met en place vraiment. Et il y en a qui le font moins. Et quand on parle du cœur, c'est avec le cœur. Et ce dimanche, Lévézou Ségala sera opposé à Issoire. Les 3 autres rencontres de ces quarts de finale de Fédéral 3, Rennes contre Chartres, Perroa de Gruissant. Enfin, les Jurassiens de Tavaux d'Amparis s'affrontent à Annecy. Comme promis, direction l'Italie pour la première semaine de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Mardi, l'équipe de France s'est imposée face au Pays de Galles. Ce samedi, les protégés de Fabien Pelouse ont récidivé contre le Japon. Mercredi prochain, la finale du groupe opposera donc les Français et les Anglais. En attendant, Bertrand Pelletier a partagé le quotidien des Bleuets. Image Eric Korevitz, montage Pierre Bascoul. C'est parti. Au détour d'une rue, il suffit parfois de pousser une porte. Et voilà ce que peut vous réserver une cour intérieure italienne. Un concerto pour les festivités de printemps dans la commune de Cocaglio. Une commune qui sert de camp de base aux moins de 20 ans.
Et mardi, pour eux aussi, les festivités de leur mondial débutent. Balade d'avant-match ludique avec un jeu de gagne-ballon pour décontracter tout le monde. Puis les avants enchaînent tout de suite avec une répétition de gamme en touche. Perpignan, c'est celle où on attend qu'ils se mettent et le mec va plaquer. Ouais. Angleterre, c'est le mec qui va en contact. Ouais, c'est moi. Une arme dont ils veulent absolument garder la maîtrise. Une demi-heure en tout et pour tout d'oxygénation. Et balade terminée. 5 heures plus tard, dans leur vestiaire, les tricolores sont prêts pour affronter leur premier adversaire de poule, le Pays de Galles. Le tour de chauffe ne prendra que 5 minutes. Les Bleus privent d'entrée les Gallois d'oxygène. Ils s'installent dans leur 22, s'attachent à avancer dans le petit côté. C'est la bonne formule, puisqu'en coin, Arthur Bonneval déclenche le score. L'entame de match est la propriété des Français. Autant en profiter 7 minutes plus tard. Les Français jouent toujours comme il le faut. Ils s'offrent un deuxième essai signé Thomas Ramos. On a eu 20 minutes où ils n'ont pas touché le ballon. Nous, on marchait un peu sur l'eau, tout nous réussissait. Donc on a voulu essayer rapidement d'aller marquer le troisième et peut-être que ça nous a porté un peu préjudice, quoi. On a été un peu impatients, on s'est un peu précipité. 12 points en 12 minutes, on croit alors le sort des Gallois entendu. En rugby, c'est une erreur. Juste avant la pause, les petits dragons effectuent des passes sur un pas et vendangent cette action franche. On en reste à 12-3. À la recherche du bonus offensif, les Français se mettent donc en ordre de marche pour marquer. Et la marche va devenir une course pleine de vélocité de la part de Thomas Ramos et Damien Penaud. Ayant bien suivi et étant bien servi, Lucas Blanc, lui, conclut le mouvement. Sur le dernier quart d'heure, la tendance s'inverse. Les Gallois rugissent à nouveau, mettant la pression. Jarrod Evans s'aplatit, nous voilà 19-10. Il faut absolument réagir, trouver les ressources d'aller marquer un 4e essai pour repartir avec le précieux point bonus. Les avants tricolores s'y emploient, en vain, le score final reste à 19-10. Après match, dans les vestiaires, il y a donc ce sentiment de satisfaction qu'offre la victoire. Mais dans la tête de certains, les calculs pour sortir de cette poule sont déjà faits. C'est toujours mieux de prendre les points bonus. Ça nous aurait peut-être donné une sécurité pour une seconde place éventuelle si on venait à perdre contre les Anglais. Il y a des fourchettes là, on a fait. Hein? Doucement, relâche. Allez. C'est trop fort. Primordial, dès le retour à l'hôtel, les soins et la récup s'organisent. Un moment capital pour lâcher la pression du match et surtout pour remettre les organismes en route. Car le deuxième match face au Japon est dans 4 jours. Dépister les gros bobos, traiter tout de suite les gros bobos, donc du froid, du massage, de la petite manipulation s'il y a besoin, quand il y a eu des petites articulations qui ont bougé un petit peu et puis laisser passer donc des anti-inflammatoires s'il y a besoin, laisser passer la nuit dessus. Il est plus de 23 h, la récup est terminée, il est temps d'aller se coucher. Le lendemain matin, sur la pelouse de l'hôtel des Bleuets, les juniors de l'Inter de Milan s'entraînent. Le spectacle les accapare. Et c'est aussi intéressant de les voir évoluer, de voir déjà aussi sur des ateliers la qualité technique qu'ils peuvent avoir et de se rendre compte aussi que voilà, c'est pas le foot, c'est pas simplement aussi pousser le ballon sur une pelouse. Voilà, il y a quand même du gros boulot derrière. Avant de reprendre le terrain, chaque joueur a eu son analyse de match. Un cours particulier pour qu'ils prennent conscience de leur potentiel. Derrière, toi tu as réduit ton allure. Tu vois comme tu réduis bien l'allure. Par contre, tu devrais peut-être préparer un peu plus tes mains. Voilà, comme ça, attentif. Et tu viens par l'axe et sur la prise de balle, après tu sautes. Pour se remettre dans le bain, tout le monde a repris le chemin de l'entraînement. Une seule session pour se régler avant le Japon. D'autant que Fabien Pelouse a décidé de faire tourner son groupe pour économiser les organismes. Pas de lancement de jeu modifié, mais une fois encore, tout est décortiqué pour éviter les couacs. On a engagé du jeu ici, d'accord? On a mis du monde, on a pensé que le ballon allait une sortie rapide. Et pour profiter du surnombre, le ballon est là. Ils sont tous organisés en défense ici. Qu'est-ce qu'on fait derrière?
On va renverser, bascule, d'accord? Mais sur la pelouse de Rovigo, écrasée par un soleil de plomb, il y a parfois des ballons qui tombent. Et là, on remet les pendules à l'heure. Moi je vous dis ce qu'il en est, je vous dis ce qu'est le haut niveau, parce que je l'ai vécu. Que ça laisse pas de place à l'à peu près, c'est tout simplement ça. Et que ce soit à l'entraînement ou en match, et encore plus. On les épargne pas parce que la compétition est courte, exigeante, et que voilà, il y a quelque chose de beau qui leur tend les bras et il faut surtout pas qu'ils passent à côté. Une piqûre de rappel psychologique qui fait son effet. De suite, le groupe se ressaisit et le capitaine s'autorise à reprévenir ses hommes. Là, il faut prendre les choses en main. Oh, les Japonais, on va leur mettre 50 points. On n'est pas en s'entraînant comme ça. Si on s'entraîne comme ça, on arrive sur tous les rucks, on est haut et tout. Oh les gars, il faut mettre les attitudes comme en match. Les courses, il faut aller plus vite, les attitudes bonnes, et après quand il faut marquer, on marque. Et après on communique et c'est bon, après c'est bon les gars. Questo ragazzo della Via Gru si divertiva a giocare con me. Couper, s'offrir un vrai moment où le rugby passe au second plan. Laisser juste pendant une paire d'heures le monde de la performance de côté. Les Français se sont autorisés cet instant sur le lac d'Iseo. Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto. Quand on est embarqué pendant un mois comme ça dans un truc, faut vraiment trouver les moments pour se reposer, pour s'éclater quoi, parce que sinon si on est à fond vraiment à chaque fois dans le rugby, au bout d'un moment on craque. Fin de journée, il est temps de reprendre le fil du mondial. Le pays du soleil levant est donc le deuxième adversaire des Français, une équipe scrutée à la vidéo. C'est propre techniquement, c'est très cadré le jeu des Japonais, aussi bien en attaque qu'en défense. Ils font régulièrement les mêmes choses, mais ils les font bien. Avec de la vitesse, de l'application, c'est pas inspiré. Par contre, c'est très propre et très rigoureux. Le lendemain, pour rentrer dans le vif du sujet, les Bleuets débutent avec un ballon porté et filent tranquillement dans l'embut japonais. 6 minutes plus tard, sur une touche bien jouée, le colossal montpelliérain Julien Delannoy est servi en pleine vitesse. Personne ne le détournera de ses intentions. 2 essais en 8 minutes. On pense que le récital a démarré, sauf que le cahier de la leçon tricolore va se refermer au cours de cette première période. Car les Japonais vont s'appliquer à brouiller les cartes, en s'appuyant notamment sur une mêlée qui met 4 fois en difficulté les Bleuets et leur offre leur seul essai dans cette opposition. On les a pris un peu à la légère au début, parce qu'on marque 2 essais d'entrée. Après, on a cru que ça allait être facile, mais les Japonais ont été très agressifs et ils nous ont secoué à mêlée surtout. 14-7 après 40 minutes de jeu, les Français en deuxième mi-temps ne peuvent pas offrir le même scénario. On s'est appliqué, on a arrêté de faire ses passes après contact, on a essayé de mettre notre jeu en place et ça a fonctionné. C'est donc à partir de la 58e minute que tout va se dénouer. Les remplaçants ont fait leur rentrée et dans la chaleur de Parme, sur le terrain des Zèbres, ils vont courir comme des gazelles pour inscrire un total de 5 essais sur le deuxième acte. Score final 47-7 et bonus empoché. On a su juste avancer physiquement et pas avancer et chercher la passe impossible derrière. On a avancé, après on est passé par des rucks rapides, des sorties rapides et après tu sais, ça avance et ça marque. 2 premiers matchs et 2 victoires. La vidéo est formelle, le contrat est rempli. De retour dans leur hôtel, les Bleuets en ont profité pour regarder le sacre du Barça en Champions League. Ensuite, la nuit a plongé Cocaglio dans le calme. Au réveil, il sera temps de penser au premier vrai duel de cette compétition contre l'Angleterre. Mercredi, la victoire sera impérative pour passer en demi-finale. Et la semaine prochaine, nous retrouverons Bertrand Pelletier et les Bleuets en Italie pour la suite de la compétition et un spécial mondial des moins de 20 ans. Notez-le également, samedi prochain, donc la finale du Top 14, c'est en direct sur France 2 dès 20h45. Et tenez, comme on le dit, à Gennevilliers,
Si tu veux gagner le bouclier, appuie-toi sur tes piliers et tes ailiers pour un dernier coup de collier. Eh oui, le collectif, mesdames et messieurs. Allez, merci de votre fidélité sans faille. Bonne chance et bon match à tous les qualifiés qui sont sur le pré cet après-midi. Il paraît que ce sera chaud, très chaud même. Allez, bonne semaine, salut. Crouch and hold. Engage.